Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui c'est sur Photoshop CC 2017 et on se retrouve plus précisément pour un tutoriel sur un plugin de Photoshop. Alors je le présente sur Photoshop CC 2017 mais je le présente pas sur Photoshop genre CS6 tout simplement parce que pour moi en tout cas personnellement de par mon expérience je n'ai pas réussi à installer le plugin en question dont je vais vous parler sur CS6 et donc je l'ai mis sur CC 2017 et il a fonctionné. Donc voilà, donc je vais vous montrer quel est ce plugin, à quoi il sert et comment l'installer. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du plugin de la collection plutôt Nik Collection. Alors la Nik Collection c'est quoi? C'est une collection tout simplement de plugins qui vient de Nik. Alors de la Nik Collection tout simplement. Alors de base j'aurais préféré faire le tutoriel sur un seul plugin qui est ColorFX Pro 4. Le fait est qu'il y en a plusieurs dans la Nik Collection, donc je ne vais pas vous faire un tutoriel complet sur comment les utiliser. Ils sont très simples à utiliser et très simples à comprendre, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces plugins. Alors on va s'intéresser à ColorFX Pro 4, qui est un des effets que je préfère le plus. Donc c'est un plugin, comme je l'ai dit, sur Photoshop CC 2017, donc il va falloir l'installer en plus. Mais c'est pas bien compliqué, vous allez voir tout de suite. Donc là on va voir à quoi il sert. Donc déjà, principalement, comme vous le voyez, l'image ici, elle est comme ici. Et là, on arrive sur le plugin et elle est différente. Alors le plugin, en gros, ColorFX Pro 4, il sert tout simplement à ajouter des effets visuels sur une image dans Photoshop. Alors des effets visuels, il y en a beaucoup, il y en a plein de tout type. Là on est sur un seul effet, mais après vous avez en haut à gauche des effets particuliers, des effets pour les photos portraits, pour des mariages, pour des paysages de nature, des images de voyage ou encore d'architecture. Comme vous le voulez, c'est classé, mais vous pouvez également afficher tous les effets. Donc, par exemple ici, là on a une image de jour, on peut aller chercher l'image Midnight, enfin l'effet Midnight. Voilà, donc là on a un effet un peu plus entre guillemets sombre, enfin vous voyez le genre, enfin voilà, vous avez plein d'effets comme ça qui sont assez sympas et que pas forcément beaucoup de gens connaissent, mais majoritairement ceux qui sont à l'aise sur Photoshop connaissent ce plugin. Donc voilà, je voulais vous en faire part. Après vous en avez d'autres, hein. Vous avez des vignettes, vous avez l'encre, vous avez l'effet photo ancienne, vous avez également un autre effet là-dessus pour les photos anciennes que je vais vous parler juste après. Vous avez des effets de film, tout ce que vous voulez, enfin beaucoup d'effets qui vous éviteront de devoir tripoter tous les effets, plusieurs effets de calque ou ce que vous voulez sur Photoshop rapidement et sans problème. Alors par exemple là, si on veut faire OK, on va retourner sur, on va faire un effet de film de vintage, on va faire OK, on fait genre, on a modifié les options, si on veut en rajouter un deuxième, on clique sur ajouter ici, hop, et on en met un deuxième, on va mettre duplex, ce que vous voulez, on peut supprimer ici, hop, maintenant on fait appuyer sur OK, il y a un petit chargement, ça va s'afficher, donc là l'effet s'est affiché, on peut le retirer ou pas dans les effets, donc le plugin est affiché comme un effet de calque. Et après, comme je vous l'ai dit, on a d'autres. Alors, il se trouve dans filtre, voilà. Alors, je crois que c'est Vineza ou SilverFX Pro. Je crois que c'est SilverFX Pro. Ou peut-être que je me trompe, mais enfin, il y a deux plugins que j'affectionne particulièrement. Et c'est ça, c'est SilverFX Pro. Donc, c'est lui. Et voilà. Donc là, vous avez plusieurs effets. Voilà, des effets de vieilles photos, des effets dégradés, etc., etc. Comme vous le voulez, donc voilà. Les autres plugins, je vais pas vous mentir, ils m'intéressent pas trop dans le sens où je ne me suis pas encore intéressé à cela et du coup, je ne sais pas trop encore comment trop les utiliser, mais vous pouvez tout à fait voir par vous-même à quoi ils servent, comment ils sont et s'ils vous servent réellement ou pas. Mais de toute façon, ils sont inclus dans la Nik Collection, donc que vous ayez envie de les avoir ou pas, vous les aurez. Donc voilà. Alors, comment les installer? C'est très simple. Dans la description, vous aurez un lien. Alors il faut savoir que le plugin à la base il était payant, mais la Nik Collection elle a mis une sorte de communiqué sur Google et ils ont décidé de mettre le plugin gratuit. Donc toute la collection est gratuite, donc ça c'est tous les effets que je viens de vous montrer, pardon. Eh bien ils sont tous gratuits, donc on peut leur dire merci. Tous les plugins sont gratuits, à la base ils étaient payants, donc c'est assez sympa. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la description, vous avez un petit lien et il vous dirigera vers cette page qui est Google, qui est la page Nik Collection, donc la page Google de Nik Collection. En haut à droite, normalement, vous avez le bouton télécharger. Vous téléchargerez quoi? Vous allez télécharger tout simplement un exécutant,
un point .exe tout simplement. Et une fois que ce point .exe, ce sera tout simplement l'installateur de la Nik Collection. Alors une fois que vous avez téléchargé le point .exe, il se retrouve ici, donc il a une petite icône comme ça, donc ça c'est la Nik Collection. Vous double-cliquez dessus, on va attendre que ça charge, hop, on va virer ça. Donc il y a un petit chargement, on fait hop, oui, on accepte, on attend que ça installe. Donc moi je vais pas finir l'installation jusqu'au bout bien évidemment parce que j'ai déjà installé, mais je vais vous montrer comment faire puisqu'il y a une petite manipulation à faire. Voilà, donc par contre il fallait fermer Photoshop, donc je l'ai fermé. Voilà, on recommence. Hop, recommencer s'il te plaît. Voilà. Donc là, on arrive sur l'installateur de la Nik Collection. Donc on arrive sur la langue. Donc nous, on va sélectionner France. Il y en a bien d'autres, mais on sélectionne France. Ensuite, on clique sur suivant. Ici, on peut décocher la petite case. On peut cliquer sur j'accepte. Ici, c'est le dossier d'installation de la Nik Collection. Vous pouvez le laisser par défaut. Donc moi, c'est dans Programme, Google et Nik Collection. Alors ici, il y a une petite manipulation à faire. De base, vous aurez ou alors rien du tout, ou alors Bridge CS6 ou quoi que ce soit qui puisse aller avec la Nik Collection. Donc de base, vous n'avez pas Photoshop CC 64 bits. Donc ce qu'il faut faire, vous allez cliquer sur le petit plus qui est juste ici. Et une fois que c'est fait, vous allez atterrir dans ce petit menu, vous allez rechercher un dossier tout simplement. Et on va aller chercher le dossier de Photoshop. Alors pour ça, moi il est dans, donc moi je suis sur Windows 10, le chemin est peut-être différent pour vous, mais normalement je ne pense pas. Donc moi on va aller dans mon disque dur C, on va aller dans Programme, si je ne me trompe pas, Adobe, et on va aller chercher Adobe Photoshop CC 2017. Une fois que c'est fait, je clique sur OK, et voilà. Alors après, moi je ne vais pas cliquer sur installer, mais normalement c'est tout. Je ne me souviens pas qu'il y ait d'autres options, mais normalement c'est tout. Une fois que c'est installé, ça prendra un petit peu de temps, ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Et vous pourrez normalement lancer Photoshop comme il faut. Et vous retrouverez votre filtre dans votre plugin dans l'onglet filtre, comme je vous l'ai montré tout en bas dans la Nik Collection. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tutoriel sur ce plugin vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Si ce n'est pas le cas, un petit dislike. J'ai fait ce tutoriel parce que je n'ai trouvé absolument que très peu, voire pas de tutoriel sur l'installation de ce plugin. Du coup, j'en fais un. J'espère que ça vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Quittez-vous très bientôt. Wanna know answers to the question.